Paul, un homme passionné par la mission, mais voilà, j'ai un peu modifié les choses, mais voilà, ça va bien sûr se recouper, hein, en essayant de regarder plus spécialement un texte de prière justement de l'apôtre Paul. Alors c'est vrai, on l'a bien vu ce matin, je pense, hein, en regardant Saint Paul, on est en face vraiment d'un géant, un géant de l'amour du Christ et aussi un géant de la mission, hein. Alors bien sûr, ce sont ses voyages, ce sont ses lettres, c'est toute son énergie dans les actes des apôtres, hein, qui sont évidemment totalement uniques et vraiment exemplaires pour nous encore aujourd'hui. Je suis très heureux que dans le diocèse, il y ait beaucoup de groupes qui continuent de travailler sur les actes des apôtres, hein, parce qu'à certains égards, on peut dire que les périodes que nous vivons, eh bien, voilà, nous invitent à replonger justement à la source de ce qu'ont vécu les premiers chrétiens, parce que les éléments qu'ils dégagent, hein, dans leur façon d'être chrétien, de prier, de célébrer, d'annoncer, eh bien, vraiment sont normatifs pour nous, non pas pour imiter d'une façon, voilà, d'une espèce de reproduction immédiate, mais vraiment, vraiment pour s'en inspirer. Alors, cette mission donc, de Paul, elle est vraiment, encore une fois, exemplaire, hein, et dans la démarche diocésaine, c'est vrai que la première chose que l'on dit, annoncer, célébrer, servir, c'est l'annonce, hein. Et l'annonce, donc, c'est la mission par la parole, par les actes, par les attitudes, par la présence. Mais cette mission, il faut toujours bien la distinguer, hein, de ce qui pourrait être simplement une espèce d'opération un peu de communication, hein. Et on est tenté aujourd'hui par ça parce que justement les moyens de communication se sont vraiment développés. Et donc le risque, c'est de dire une fois qu'on a envoyé un mail à tout le monde, eh bien on a été missionnaire, quoi, hein. Et on se rend compte que on reçoit tellement de mails que finalement ça sert pas à grand. Enfin, si ça sert, c'est utile, mais c'est vraiment un moyen, quoi, hein, hein. Et aussi de ne pas assimiler la mission à une espèce de propagande, hein, qui ferait que, avec des moyens modernes, avec des moyens, voilà, de communication qui sont évidemment très très performants, eh bien, ça nous dispenserait d'aller plus au fond des choses. Hein. Et ça, c'est une tentation. On voit notamment, vous savez, les églises évangéliques dans certains pays, hein, elles ont une espèce de succès formidable avec des chaînes de télévision, avec des grands shows, il y a des dizaines de milliers de personnes. Et puis quand on y voit d'un peu plus près, on sait très bien que des fois, vous passez 2 ans après, ces mêmes personnes qui étaient en pleine ébullition, souvent, voilà, soit ont arrêté, soit ont même ont été très déçus, parce que justement, ça n'a pas été à la hauteur de ce qu'ils attendaient, hein. Et donc on va toujours voir dans la mission de Paul que pour lui, c'est vraiment existentiel, c'est-à-dire que ça touche toute sa personne, hein, c'est tout son être qui est mobilisé, hein, dans le don de lui-même qu'il fait toujours indissociablement au Christ et aux autres. Et dans les deux dimensions, ce qui est aussi assez impressionnant, c'est qu'il y a une dimension affective. Et c'est toute son affection, hein, toute sa sensibilité, toute sa personne, hein, en fait, qui est immobilisée. On peut dire qu'il aime le Christ, qu'il est vraiment passionné par le Christ, et en même temps, il aime les gens auxquels il est envoyé, il aime les communautés, même si parfois il y a des difficultés, hein. Et pour moi, c'est un peu un critère absolu. C'est-à-dire que quand on part en mission, quand on veut, encore une fois, quelle qu'en soit la forme, toujours avoir ce double amour, l'amour du Christ et l'amour des gens. Alors c'est vrai que le thème de la journée était davantage centré sur la prière, hein, la prière de Paul, hein. Donc j'étais heureux ce matin de vous laisser sur cette double forme de la prière de Saint Paul, donc sa prière d'action de grâce et sa prière d'intercession. Et on voit qu'il s'agit vraiment d'une prière pastorale, hein, au sens large du terme. C'est dans le souci de la mission, dans le souci de l'édification des communautés, dans le souci de la croissance des personnes, qu'à la fois il est dans l'action de grâce et qu'à la fois il est aussi dans l'intercession, voire même dans la supplication. Alors j'espère que tout à l'heure, quand on a eu ce temps personnel, chacun, certainement d'ailleurs en mettant des visages, en mettant des noms, en mettant des situations concrètes, eh bien, vous avez pu être dans cette double dimension de l'action de grâce et de l'intercession, hein, et qui n'est pas simplement de faire sa prière. Si vous voulez, des fois, il y a des réunions, on commence, on va faire une petite prière. Souvent, d'ailleurs, vous remarquez, elle est petite, hein. Et alors, le pire, c'est quand on dit, Père évêque, puisque vous êtes là, on va faire une petite prière. Alors ça, j'adore ça, parce que je me dis, quand je suis pas là, donc je sais pas comment ça se passe, mais il ne s'agit pas de faire une petite prière avant de commencer une réunion,
même si de commencer une réunion par la prière est très important. Mais vous voyez, il y a deux façons de le faire. Il y a une façon un peu formelle, un petit peu automatique, hein, qui fait qu'on va réciter quelque chose. Et puis il y a, et c'est important aussi parce qu'on peut aussi avoir des réunions qui sont simplement dans l'organisation, et Dieu sait que nous devons en vivre, mais de porter tout ça dans la prière, c'est vraiment ce que fait Paul dans toutes ses dimensions. Alors maintenant, donc, on va regarder une des prières de Paul. J'allais dire qu'on va un petit peu changer de registre. On est moins dans une prière, j'allais dire, directement pastorale, même si je vais essayer d'en dégager quand même quelques accents, mais dans un texte où Paul va vraiment méditer le mystère du Christ, mais d'une façon d'une très grande profondeur, hein, et de se demander comment cette prière, euh, elle nous rejoint aujourd'hui, hein, comment elle nous touche, comment elle nous encourage, comment elle nous soutient, hein, avec toujours cette compréhension que voilà, celui qui écrit la prière, donc Paul, a été capable de l'écrire parce qu'il a cette relation avec le Christ, mais aussi parce qu'il a ce profond désir missionnaire qui est en lui. Hein, il y a un prêtre qui est un grand, voilà, qui est un théologien, mais qui est souvent reconnu comme un prêtre au niveau de la mission ouvrière, le père Henri-Jérôme Gaget, hein, qui dit les futurs militants de demain sont les adorateurs d'aujourd'hui. C'est-à-dire que, hein, on pourrait, d'une façon un peu superficielle, distinguer en disant, bah, d'un côté, il y a les militants, ceux qui s'engagent, ceux qui sont vraiment sur le terrain, et puis de l'autre côté, il y a les adorateurs, les priants, ceux qui sont dans une espèce de mystique ou de spiritualité. Hein. Les uns appellent les autres, hein, et dans les deux sens. Alors, c'est vrai que spontanément, on peut avoir une fibre qui fait qu'on est plus un priant, par exemple. Bah voilà, ça, c'est une grâce, il faut l'accueillir comme ça. On peut avoir une fibre qui fait qu'on est plus un actif, quelqu'un qui est engagé, quelqu'un qui veut faire bouger les choses. Et ben voilà, c'est une grâce aussi, il faut l'accueillir comme ça. Mais le pire, c'est quand on dissocie les deux. Et c'est là aussi où on pourrait redire plein de choses sur Paul, mais qui, quand il parle du corps du Christ, dit chaque membre, eh bien, est nécessaire pour que le corps existe. Donc, c'est vrai que chez nous, dans nos communautés, dans nos groupes, dans nos mouvements, il y a des gens qui vont nous appeler plus à la prière. Ben voilà, j'allais dire, écoutons-les, suivons-les. Et puis, il y en a d'autres qui vont plus nous inviter à l'action, à la prise de position, à l'engagement. Ben, et pareil. Mais comprenons aussi que ce ne sont pas deux choses qui seraient juxtaposées et qu'en nous, même si on a voilà, une préférence, entre guillemets, ou en tout cas quelque chose qui nous attire plus spontanément, eh bien, en nous, les deux doivent se rejoindre. Donc, c'est dans cet état d'esprit qu'il faut accueillir maintenant donc, ce texte qu'on va regarder, qui est donc l'hymne aux Philippiens. Alors, Philippe va le distribuer, hein, c'est un texte vraiment central du Nouveau Testament. Alors, pourquoi j'ai choisi ce texte parmi bien d'autres, évidemment, hein, parce que justement, c'est une prière qui est, j'allais dire, un peu incontournable. Il y a des textes comme ça qu'on connaît presque par cœur, hein, le Fils prodigue, je sais pas quoi, moi, le Zachée, enfin bon. Ben, la lettre aux Philippiens doit faire partie de ces textes qu'on connaît et qui peuvent revenir spontanément à notre esprit. On pourrait dire d'une certaine façon, si on est chrétien, on connaît l'hymne aux Philippiens. Et puis, le fait de prendre ce texte, alors vous avez deux textes, hein, vous avez la conversion de Paul et l'hymne aux Philippiens. Et le fait de prendre ce texte, ça va aussi me permettre un peu de vous donner quelques éléments sur ce qu'on appelle aujourd'hui, enfin ce qu'on appelle depuis tout le temps, mais qui est un petit peu remis en valeur aujourd'hui, la lectio divina, hein, de prier en lisant la Bible, qui est une façon privilégiée de prier. Alors peut-être un petit mot d'abord sur ce qu'est une hymne. Hein. On va dire, il y a l'hymne de Saint Paul. C'est donc des textes qui ont été écrits à l'époque du Nouveau Testament et qu'on appelle souvent des hymnes justement christologiques parce qu'elles nous parlent du Christ. Donc on pourrait le prendre chez les Colossiens, chez les Éphésiens, donc là chez les Philippiens. C'était des prières en fait qui étaient utilisées dans le culte dès le début. Hein, et le Nouveau Testament en a retenu certaines, il y en avait certainement beaucoup d'autres, hein, qui sont des textes vraiment très travaillés, très élaborés, très riches, hein, sur le plan spirituel, sur le plan théologique. Et dans le bréviaire aujourd'hui, ou dans le prière du temps présent, on a évidemment les psaumes, hein, ce matin on a prié un psaume, mais on a aussi un certain nombre d'hymnes
de Paul, parfois aussi de Pierre, qui sont lus et priés. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, parce que on n'est pas dans une session sur la lettre de Saint Paul aux Philippiens, mais peut-être quelques mots quand même sur ce que j'ai ce matin, c'est-à-dire que ça part d'un endroit particulier. Le cadre géographique, donc Philippe, c'est une ville qui se situe au nord de la Grèce, et c'était une population très diversifiée, où cohabitaient beaucoup de cultures, beaucoup de cultes bien différents, et on pense à peu près que Paul va y rester une année, avant d'être jugé et emprisonné et finalement expulsé. Et donc, ce qui est marquant dans cette lettre aux Philippiens, alors pas simplement l'hymne, mais la lettre en elle-même, c'est qu'elle est très joyeuse. Et la joie profonde de Paul, j'en ai pas beaucoup parlé, même pas du tout depuis le début, mais parce qu'on ne peut pas tout dire, c'est que Paul se réjouit du retour prochain du Seigneur. Donc ça, c'est aussi une dimension dont on parle trop peu peut-être aujourd'hui, de se dire un jour le Seigneur reviendra. Et en tout cas, Paul se réjouit beaucoup de cette perspective. Mais cette joie de Paul, et ça aussi, ça peut nous concerner, elle est paradoxale, parce que autant il aime bien les Philippiens, je vous lis un petit passage, là on est au chapitre 1, versets 8 à 11, « Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour du Christ. » Oui, Paul se réjouit et en même temps dit, voilà, préparez-vous, le jour du Christ approche. Et on sait que les Philippiens notamment ont beaucoup aidé Paul sur le plan matériel, des secours en argent, et vraiment c'est une communauté qui lui est très chère. Et en même temps, eh bien, Paul l'écrit quand il est en prison. Il s'adresse aux Philippiens, donc il n'est plus avec eux. Et donc il est en prison, sans doute à Rome. Et malgré cette situation qui est quand même pas du tout enviable, eh bien, c'est une joie très profonde qui traverse toute cette lettre aux Philippiens. Alors, regardons maintenant l'hymne lui-même. C'est un texte qui a fait l'objet, encore une fois, de beaucoup de commentaires dans les pères de l'Église. Saint Augustin en parle beaucoup. Alors, je vais le lire peut-être sur une autre version que ce que vous avez, et puis je vais commencer un petit peu en avance du texte que vous avez, mais parce qu'au début, il s'adresse aux Philippiens eux-mêmes, avant d'entrer dans sa méditation sur le Christ. Et c'est intéressant, je vais y revenir tout à l'heure, c'est que justement sa méditation sur le Christ n'est pas une espèce de méditation comme ça en dehors du temps, mais Paul veut que ce soit quelque chose qui ait une incidence très concrète sur leur façon de se comporter les uns envers les autres. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de lui-même, mais aussi des autres. Ayez entre vous les dispositions que l'on doit avoir dans le Christ Jésus. Lui qui était dans la condition de Dieu, il n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté au-dessus de tout. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Donc voilà, c'est un texte qui ne vous est pas inconnu, bien sûr, on le prend dans la liturgie à plusieurs reprises. La dynamique globale, on la comprend bien, elle est très évidente. C'est cette espèce d'opposition et en même temps de logique que Paul va poser entre l'abaissement du Christ et son exaltation. Et donc il y a une espèce de double mouvement, d'abord une descente et puis après une ascension. Donc dans le premier élément, voilà, on voit le Christ qui choisit de descendre de la splendeur de sa divinité pour rejoindre notre humanité. Je vais revenir sur ce premier mouvement. Et puis l'autre, voilà, une fois qu'il est touché le fond en quelque sorte, eh bien, il y a l'ascension qui fait qu'il retrouve sa splendeur dans la majesté divine. Alors, voilà, je ne vais pas entrer dans une exégèse qui serait trop précise, mais on peut dire qu'il y a un peu trois lieux dans ce texte. Il y a le ciel, la terre et le ciel. Le ciel, c'est
l'origine, c'est-à-dire Jésus qui était dans la condition de Dieu. Après la terre, il se dépouilla. Alors, c'est ce terme aussi très important, prenant la condition de serviteur. Et puis la mort de la croix, que j'ai bien mis en valeur tout à l'heure. Et puis après, redémarrage en quelque sorte vers le ciel. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a élevé au-dessus de tout, et il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms. Donc en fait, c'est toute l'histoire du salut, hein, la préexistence du Christ dans le sein du Père, le temps de son incarnation et de la mort sur la croix, et son ascension et son retour dans la gloire, et le temps que nous vivons en ce moment. Alors, trois petites choses, si vous voulez, hein, pour pas être trop dans des considérations trop techniques, hein. D'abord, c'est un texte qui nous dit des choses sur le Christ, bien sûr. Deuxièmement, c'est un texte qui a des conséquences communautaires. Et puis, le dernier point, ce sera de donner quelques éléments pour la Lectio Divina. Alors, tout d'abord, quelques enseignements sur le Christ, hein. Donc, on dit c'est une hymne christologique qui nous parle du Christ. Nous la lirons d'ailleurs pendant la Semaine Sainte, le dimanche des Rameaux. C'est la deuxième lecture. Et c'est un texte qu'il est bon d'entendre justement au début de la Semaine Sainte parce que il nous invite à ne pas séparer passion et résurrection. Hein, et si vous voulez, c'est toute la dynamique du mystère pascal qui est dedans. Hein. Sans la passion, donc sans le vendredi saint, sans la croix, la résurrection, eh bien, voilà, n'aurait pas de sens parce que on manquerait toute la question du salut, donc cette fameuse souffrance du Christ et de l'humanité, hein, dont j'ai parlé. Et sans la résurrection, la passion non plus n'aurait pas de sens parce qu'on resterait vraiment à une vision très désespérante de la croix et même de la vie humaine. Hein. Donc tout le mystère pascal se comprend dans cette dynamique et c'est pourquoi on réentendra ce texte le dimanche des Rameaux. Alors ces trois étapes, vous voyez, du ciel, la terre et le ciel, je vais les reprendre très rapidement. Tout d'abord, effectivement, on est au ciel, entre guillemets, avec le Christ, hein, et donc c'est un texte qui nous dit, hein, voilà, ce qui est une vérité pour nous, évidemment, qu'on a apprise au catéchisme, mais prenons la conscience de ces premiers chrétiens, dont certains viennent du judaïsme, et donc qui ont du mal, bien sûr, à entrer dans ce mystère de la Trinité, hein, c'est que le Christ préexiste à son incarnation, il a de toute éternité été dans la condition divine, mais il va consentir à devenir un homme, il va consentir à ce qu'on ne le prenne que pour un homme et rien de plus. Hein, lui qui était dans la condition, il s'est abaissé, prenant la condition de serviteur. Hein, et non seulement il n'est qu'un homme, mais il n'est qu'un serviteur, et non seulement qu'il n'est qu'un serviteur, mais il va aller jusqu'à la mort de la croix. Donc ça, c'est ce deuxième temps, hein, où Jésus est sur la terre, hein, et donc c'est cet abaissement, hein, avec un mot que vous avez sans doute déjà entendu, qui est un mot un peu technique, hein, mais c'est le mot de la kénose. Hein. C'est-à-dire il se vida lui-même, il se dépouilla, enfin, on traduit comme on peut, hein, mais cette kénose, elle est toujours impressionnante pour nous à méditer, parce que, alors, combien de saints l'ont médité, hein, l'esprit me vient un Charles de Foucault ou d'autres, un Saint François d'Assise, vous voyez, hein, qui est un peu une triple kénose, hein, c'est-à-dire non seulement l'incarnation, c'est déjà un abaissement. Alors moi j'ai lu des textes il n'y a pas longtemps où on comprend presque le seul fait de devenir un homme est même le plus grand abaissement, peut-être même plus grand que de mourir sur une croix, hein, parce que c'est vraiment voilà, Dieu qui est éternel, qui est invisible, qui est impassible, et bien voilà qu'il devient l'un d'entre nous, qu'il a faim, qu'il a soif, qu'il a sommeil, hein, qu'il accepte d'avoir une intelligence simplement humaine. Hein. Par exemple, Jésus ne savait pas qu'un jour il y aurait des centrales nucléaires. Par contre, il était toujours le Fils de Dieu. Hein. Et donc il y a un abaissement, y compris même dans... voilà, Jésus avait la culture des gens de son temps. Il n'était pas omniscient, il ne savait pas tout, il y avait des gens qui étaient plus intelligents que lui. Oui. Donc ça, c'est vraiment une première kénose. Jésus non plus n'a pas vécu partout, il a vécu 30 ans dans un endroit très particulier, en Palestine. Oui. Et il s'est identifié d'une manière réelle, historique, dans le monde. Il n'a pas été une espèce de personne qui aurait flotté sur la condition humaine, il a vraiment... Hein. Et alors cette kénose, elle se redouble dans le fait que cette vie humaine est simplement humaine, il la vit dans la condition de serviteur, hein, et dans une grande simplicité, dans une grande humilité, dans une certaine pauvreté.
Et puis, évidemment, elle va jusqu'au bout, cette kénose, dans la mort sur la croix. Alors, vous voyez, ce genre de propos que nous donne saint Paul, à travers, donc là, on est au cœur de l'hymne aux Philippiens, bah, voilà, méditer cela, même quand on est en pleine agir pastoral, même quand on est dans des engagements très, très concrets, très prenants, avec un certain nombre de défis à relever, d'enjeux qui ne sont pas faciles, eh bien, c'est profondément fécond. Et on n'est pas dans une espèce de spiritualité un petit peu voilà, qui nous ferait nous évader. Hein. Au contraire, ça nous plonge vraiment en pleine humanité. Mais évidemment, cet abaissement n'est qu'une étape, hein, puisqu'il y a le troisième lieu qui est de remonter vers le ciel, qui est l'exaltation. Et donc à ce Jésus, serviteur souffrant, eh bien, on va reconnaître ce nom qui est au-dessus de tout nom. Hein, il va être exalté. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors là aussi, on pourrait s'arrêter longuement sur cette expression. Qu'est-ce que ça veut dire Jésus-Christ est Seigneur? Hein, c'est vraiment un signe vraiment de la Seigneurie du Christ, hein, qui est voilà, le nom par excellence qu'on peut lui donner après sa résurrection. Et qui, pour saint Paul, doit provoquer chez le croyant cette attitude, afin qu'au ciel, sur terre et aux enfers, toute langue proclame Jésus-Christ et que tout genou fléchisse. Hein. Donc il ne s'agit pas simplement de dire qu'il faut se mettre à genoux, hein, c'est pas ça la question, mais c'est voilà, ce respect, cette admiration, hein, cet émerveillement que nous devons avoir en considérant la personne du Christ ressuscité. Hein, et de bien intégrer ce que voilà, on a aussi vu ce matin, que la victoire que Jésus en remporte sur la croix par sa résurrection, eh bien, elle n'est possible que parce qu'il va réellement traverser ce mystère de la croix. Hein, donc, c'est d'autres paraboles dans l'Évangile, hein, c'est le grain de blé tombé en terre. Hein, et donc, pour nous aussi, hein, dans notre vie chrétienne, dans notre agir pastoral, ça peut résonner très fortement. Hein, parce qu'on est toujours un petit peu en quête de succès, d'efficacité, de rentabilité, d'efficacité, hein, toutes ces choses-là qui voilà, sont présentes dans notre esprit parce qu'on est fait comme ça, hein, et qui ne sont pas du tout si vous voulez, à rejeter. Hein. Soyons efficaces, soyons performants, soyons voilà, dans des façons de procéder qui sont bonnes et fécondes, mais ça ne sera jamais en oubliant ce grain de blé tombé en terre et cette mort sur la croix qui, pour saint Paul, est vraiment le lieu à partir duquel, après, Jésus peut être exalté. Alors voilà, j'arrête là-dessus. Hein. Vous imaginez bien qu'on pourrait avoir bien d'autres commentaires. C'est vraiment un texte, encore une fois, qui a été très, très, très source d'inspiration dans les 2000 ans de christianisme. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Paul, finalement, va en tirer aussi des conséquences communautaires. Ce n'est pas simplement une belle méditation sur le Christ, un bel exposé théologique, hein, qui serait, j'allais dire, très satisfaisant pour l'esprit, mais Paul le dit à sa communauté des Philippiens. Et il veut que cet enseignement soit pour toute sa communauté une occasion, notamment, de grandir dans la vie fraternelle. Hein, et c'est vrai que quand on parle de la mission, quand on parle de l'engagement, quand on parle de la responsabilité pastorale, hein, vous vous sentez bien parce que vous avez tous éprouvé une fois ou l'autre, hein, ce qui est quand même souvent soit motif de joie, soit motif de découragement, c'est la question de l'unité, quoi. De l'unité, de la communion, de faire en sorte, pas simplement qu'on s'entend bien, mais c'est bien plus profond que cela, quoi. Hein, et on sait bien que chez Paul, ce sera aussi un grand combat, hein, d'inviter toute la communauté à vivre dans l'unité et dans la communion. Souvent, là, quand je parle de cette démarche diocésaine que nous vivons, hein, eh bien, je dis que si cette démarche diocésaine permet de vivre une plus grande communion entre nous, on aura déjà fait un énorme pas, quoi. Enfin, non pas qu'elle n'existe pas, hein, mais elle est toujours à relancer, que ce soit entre prêtres, entre diacres, entre fidèles, entre la vie religieuse, les consacrés. Ouais, il y a tout un travail qui est toujours à... Hein, on ne peut jamais s'endormir sur cette question parce qu'elle est... De toute façon, si on s'endormait là-dessus, elle nous rattraperait toujours.
Alors c'est pour ça que Paul, si vous voulez, donne ce texte, et que c'est le petit début que j'ai lu avant l'hymne lui-même, c'est ayez entre vous les dispositions que l'on doit avoir dans le Christ Jésus. Hein, et c'est vrai que quand on étudie la théologie, la christologie, eh bien sûr qu'on apprend des choses, bien sûr qu'on va être plus savant sur telle ou telle matière, mais on sera vraiment, enfin, entre guillemets, un théologien que lorsque on aura perçu que ce savoir, cet approfondissement, eh bien, nous a fait grandir dans la communion avec Dieu et entre nous. Finalement, qu'est-ce qu'un bon théologien? C'est un bon chrétien, quoi. C'est pas une espèce de chose qui serait déconnectée. Alors pourquoi est-ce que Paul le dit spécialement aux Philippiens? Eh bien parce que justement, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était une communauté qui était vraiment, il y avait des gens d'origine très différentes, hein, ça venait un petit peu de différents horizons. Notamment, il y avait des judéo-chrétiens, donc des chrétiens venus du judaïsme, et qui étaient tentés de réimplanter un certain nombre de pratiques juives à l'ensemble de la communauté. Et puis aussi, alors là vraiment très, très traditionnel, mais justement enfin très traditionnel, très habituelle, c'était cette tentation des divisions et des rivalités. Hein, certains voulaient prendre le pouvoir, entre guillemets, hein, et quitte à écraser les autres, voire à les mettre dehors, quoi, hein. Et donc Paul entend parler de cela, hein, et il veut, voilà, pas simplement, il pourrait simplement faire une admonestation en disant, bah voilà, reprenez-vous, soyez plus unis les uns avec les autres, et donc ce serait une belle exhortation, mais il va fonder ça dans sa méditation sur le Christ. Et ça, c'est vraiment très précieux, hein. Ça veut dire que, Paul leur dit, c'est parce que vous allez bien comprendre qui est le Christ que après, ou en même temps, ou d'une façon, voilà, qui en tout cas est en dépendance, eh bien, votre unité va pouvoir grandir. Et ça, je pense que nous devons tous l'entendre, hein, parce que les divisions, elles existent aussi entre nous. Alors parfois, elles sont légitimes, elles sont même bien heureuses, hein. Heureusement que nous sommes différents, heureusement qu'il y a des accents différents, heureusement qu'il y a des sensibilités différentes. Ça, c'est une joie, hein, vraiment, faut pas s'en désoler. Puis en même temps, parfois, ces différences, elles sont source de souffrance, elles sont source de tension, d'opposition, hein. Eh bien, la seule façon de s'en sortir, c'est de chacun se replonger dans le mystère même du Christ. Donc voilà, Paul leur dit, ayez les mêmes dispositions qui étaient dans le Christ Jésus. Et encore une fois, cette assemblée diocésaine qu'on vivra le 6-7 juin, eh bien, j'espère et je pense, enfin on fait tout pour, qu'elle ait cette dimension spirituelle qui ne sera pas, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, simplement de faire une petite prière avant de commencer ou même de dire la messe à la fin, hein, qui viendrait comme une espèce d'acte un petit peu extérieur. Non, non, tout ça est totalement indissociable. Hein, et quand saint Paul dit toujours dans la lettre aux Philippiens, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant supérieurs à vous, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Bien, vous comprenez bien que cette invitation, quand après elle est suivie de « et le Christ qui était dans la condition de Dieu ne retint pas jalousement leur organisé », ben, ça prend une force évidemment incroyable, quoi, hein. Et c'est le lien que nous devons toujours poser entre notre vie théologale, c'est-à-dire notre vie spirituelle, notre vie intérieure, et notre vie enfin morale, hein, au sens le plus large du terme, hein, c'est-à-dire le comportement que nous avons les uns envers les autres. Dans ce texte aussi, aux Philippiens, mais dans l'ensemble du texte, hein, saint Paul notamment dénonce ce qu'il appelle ici et dans d'autres textes aussi la vaine gloire, si vous voulez, de s'enorgueillir d'avoir tel ou tel titre, ou d'avoir telle ou telle mission, ou d'avoir tel ou tel privilège. Mais encore une fois, pourquoi? Parce que le Christ lui-même s'est dépouillé de ses privilèges. Voilà, et puis maintenant, simplement quelques mots sur la Lectio Divina, alors qui peut s'appliquer bien sûr à ce texte, mais à toute parole de Dieu que l'on pourrait choisir.
hein. Alors j'en profite pour dire un petit mot. C'est vrai que pendant le carême, par exemple, on nous dit, voilà, il y a une invitation à la prière et bien souvent on entend des gens, en tout cas moi l'expérience que j'avais quand, notamment dans la pastorale des jeunes qui disent mais oui, mais on ne sait pas prier quoi, hein. Euh, et c'est vrai que vraiment une très très bonne question, hein, parce que voilà comment on s'y prend. Il y a un cadre extérieur, il y a un temps privilégié, et bon ben voilà, on va pas bien sûr détailler cela maintenant, mais une bonne façon de prier, bah, c'est de lire la parole de Dieu, quoi, hein. Hein, alors c'est pas la seule façon de prier, hein. Il y a la prière d'adoration, il y a la prière de contemplation, mais la prière de la méditation, hein, eh bien, est vraiment une belle école de prière qui est pour le coup très 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 ancienne dans l'histoire de l'Église, hein. Alors je vais aller très vite, hein, pour vous donner quelques éléments, hein. En fait, souvent on présente cette Lectio Divina, et tout à l'heure vous aurez le texte, donc vous pourrez éventuellement reprendre, un peu en 4 étapes. Une première étape, c'est la Lectio, hein, on dit Lectio Divina, donc la traduction est assez facile, hein, c'est la lecture, hein, lire le texte et essayer de le lire de la façon la plus neuve possible, hein. Voilà, en recevant le texte tel qu'il se présente, hein, en laissant même notre sensibilité réagir, hein, voilà, tel mot m'accroche, tel mot me touche, tel mot me surprend, tel mot que j'ai entendu bien des fois, bah, aujourd'hui m'arrête, c'est voilà, hein. Et donc ça c'est vraiment la première étape, dans laquelle d'ailleurs notre imagination a toute sa place, hein. C'est-à-dire voilà, enfin, dans la lettre aux Philippiens c'est plus difficile, mais dans une page d'évangile, hein, vraiment que notre imagination soit mobilisée aussi dans la lecture première d'un texte, hein, avec toujours cette idée qu'il faut le lire comme si c'était la première fois, hein. C'est une tentation pour nous les prêtres en tout cas, hein. Par exemple, on dit tiens dimanche prochain c'est la Samaritaine, bon voilà très bien, je vois mon homélie qui se défile en 10 secondes, c'est très mauvais parce que il faut, pas dire le pape nous y encourage, hein, quand on fait une homélie, je parle aussi au diacre ou catéchiste, enfin, on va aller relire le texte comme si c'était la première fois qu'on le lisait. Et voilà, et certainement que si on fait comme ça, bah, va nous inspirer d'autres choses. Deuxième temps, c'est la méditation, c'est-à-dire bah, voilà, quel est peut-être le message. Alors pour le coup, là, c'est l'aspect plus spirituel, hein. Quel message Dieu m'adresse-t-il dans ce passage, hein, donc plus la connaissance du cœur là, qui est en jeu. Bah, par exemple, si on prend l'exemple du texte que je viens de commenter sur la lettre aux Philippiens, eh bien, bon, voilà, par exemple, le mystère de la kénose, de l'abaissement du Christ. Bah, voilà, quand on lit un texte comme ça, on peut le lire de façon voilà, intellectuelle, c'est important, il faut le faire au début. Puis après, la méditation, qu'est-ce que le Christ me dit pour moi aujourd'hui? Et puis après, il y a un deuxième temps, hein, qui est celui voilà, de l'oraison, c'est-à-dire le texte a été lu, il a été compris avec l'intelligence, avec le cœur. Et après, c'est un peu moi qui, en quelque sorte, prend la parole, c'est-à-dire je rentre dans une espèce de dialogue avec Dieu, mais c'est un dialogue voilà, qui est sous-tendu par la parole que je viens de recevoir. C'est-à-dire, avant de parler à Dieu, je l'ai laissé d'abord me parler, hein, parce que oui, des fois on parle de l'oraison, alors ça paraît un terme un petit peu voilà, un petit peu savant, enfin pas savant, mais voilà, un petit peu, voilà, on dit faire oraison, j'en suis pas là, oui. Bah, si, c'est un dialogue, mais ce dialogue, si vous imaginez bien que s'il commence d'emblée par ce que j'ai dans la tête, il a toute sa valeur, évidemment, mais il apprend une autre dimension si j'ai quand même d'abord pris ce temps dans ce dialogue, de laisser Dieu me parler. Et puis après, c'est la dernière étape, hein. Je prends des choses que j'ai lues ailleurs, hein. C'est des choses vraiment toutes simples, hein. C'est la contemplation. Donc, ou peut-être là, la dimension de silence, voilà, peut prendre toute sa place, c'est-à-dire vraiment de rester en silence devant voilà, cette parole que Dieu m'a adressée, ma parole à moi, hein, c'est cette espèce de va-et-vient entre Dieu et moi. Et là, je me tiens simplement en présence, sans trop avoir, si vous voulez, de prise sur les événements, sur mes raisonnements, hein, donc on est devant Dieu, quoi, tout simplement, dans la contemplation.
Et peut-être qu'un des fruits de cette Lectio Divina, justement, si je reviens à la lettre de Paul qu'on a un peu commentée, c'est parce que des fois la question c'est est-ce que je sais bien prier? Est-ce que c'est une bonne prière? Tout ça. Ben, on n'a pas tellement de réponse à cette question. Et on ne doit pas en avoir parce que celui qui s'enorgueillirait de faire une belle prière serait pas dans un bon raisonnement. Mais si cette prière a pour conséquence ben voilà, une plus grande humilité, une vie fraternelle qui se développe, un souci du service, un désir d'engagement, d'annoncer, de servir, ben voilà, c'est un critère qui me dit ben, non pas je suis bien dans la prière, hein, encore une fois, c'est pas la question n'est pas là, mais que effectivement je suis sur un chemin qui est qui va dans le bon sens, disons, voilà, pour parler simplement. Et on voit bien comment, quand c'est toute une communauté qui vit cela, eh bien, c'est le bénéfice qui se démultiplie, quoi. Évidemment, si chacun prie, c'est intérieur, c'est personnel, mais le temps du carême pour cela est très bénéfique parce que on a cette certitude qu'on n'est pas le seul ou la seule à entrer dans cette démarche, mais que c'est toute l'Église, hein, et que voilà, le bénéfice en est d'autant plus grand que nous le faisons un peu dans la même période et avec un peu les mêmes textes, notamment la parole de Dieu qui est proclamée chaque dimanche à la messe. Voilà, donc on va refaire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire reprendre ce temps personnel, et puis ensuite on aura le temps, plus on se mettra en carrefour, mais Philippe aussi nous guidera. Voilà, donc un horaire seulement, 15h30. On se retrouve tous ici pour un temps de partage par petits groupes, mais on le dira tout à l'heure. Donc voilà, donc on a maintenant 40 minutes, 40 minutes là, bah, dans le silence, voilà, de jouer ce jeu du silence dans les différents lieux qui sont, ou dehors, si vous voulez prier au cœur de la ville, comme les moines au cœur de la ville. C'est-à-dire que le parc est un peu loin quand même. Voilà, c'est ça le problème en 35 minutes. Voilà. Voilà, donc avec des deux, vous nous présentez bah, l'élection divine avec les deux textes, c'est-à-dire que ce texte-là. Voilà, exactement. Vous avez les deux textes, donc l'hymne aux Philippiens, et puis j'en ai parlé pas mal ce matin. C'est vrai que le récit de la conversion de Saint Paul est vraiment, voilà, là aussi comme un incontournable, hein, avec ces paroles de Jésus qui s'adressent à Paul. C'est je suis celui que tu persécutes. Et puis le rôle d'Ananie, vous savez, qui intervient à la deuxième partie du texte, hein, qui nous montre finalement que notre prière et notre conversion, elle n'est jamais uniquement individuelle, mais que l'Église y est présente. Et puis évidemment le baptême qu'il reçoit à la fin. Donc ouais, vous pouvez prendre l'un et l'autre texte ou l'un ou l'autre. Voilà, donc dans les lieux, Amand tout de suite va aller exposer le Saint-Sacrement. Merci Amand. Dans la chapelle du Saint-Germain, voilà. Et puis donc dans l'église, rassurez-vous, on va remettre le chauffage. Nous ne sommes pas à la cathédrale ici. Voilà. On va prendre un refrain ce matin dans le fond le feu de l'action. On va reprendre Écoute la voix du Seigneur avec, voilà, pour nous introduire à ce temps où on va écouter le maître intérieur. Alors on peut peut-être prendre le troisième couplet alors. Écoute.